J'ai besoin d'aimer travailler tous les personnages parce que sinon je n'arrive pas à faire le job. Je suis scénariste, un terme que j'ai plus ou moins inventé avec la complicité des gens avec lesquels j'ai travaillé pour définir une activité qui s'est créée au fil des expériences que j'ai eues avec les auteurs et qui est un accompagnement sur la psychologie et la caractérisation des personnages de fiction, principalement dans les séries télé, mais ça peut être aussi dans des longs métrages. Les personnages de films, quelque part, peuvent incarner un aspect d'une thématique, être, on va dire, au service du sujet, du thème. Parce que voilà, en 1 heure et demie, ils vont servir à traiter un propos, on peut en quelque sorte les utiliser. Alors que les personnages de séries télé doivent être beaucoup plus réalistes, incarner des problématiques qui sont le plus possible celles du spectateur, grossies évidemment, à la loupe pour que l'expérience soit plus intense. Mais il faut que ce soit comme des copains. Donc moi je vais travailler sur la vraisemblance. Et puis après le deuxième point, c'est aussi il faut qu'ils aient des problématiques suffisamment solides, costauds, exacerbées, pour que ça puisse générer des problèmes, que ça puisse créer des intrigues dans la durée en fait. Donc dans 10% par exemple, c'est une série qui repose essentiellement sur les personnages, on n'est pas tellement sur l'intrigue de l'agence qui va se faire bouffer par une autre agence, ou ça vient assez tard, ça vient en saison 3, mais au départ ce sont essentiellement des personnages dans un espace de travail commun qu'ils partagent. C'est une série de bureaux en quelque sorte, donc c'est vraiment ce qu'ils sont qui va générer des actions et des intrigues. C'est une série de caractérisation en fait, ce qu'on appelle caractère driven par opposition à plot, intrigue, plot driven, c'est-à-dire conduite par l'intrigue. Là c'est conduite par la caractérisation des personnages, donc dans ce cas-là c'était important de la creuser. Le fait de travailler en profondeur un personnage va permettre de le rendre plus cohérent, d'aller chercher chez lui ce qui tend à l'universel et qui donc va permettre l'identification du spectateur. Ça c'est le deuxième point. Et va permettre aussi de faire durer la série. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on crée un personnage, si on réfléchit vraiment à ses failles, à ses problématiques, à son background, d'une façon suffisamment conséquente, on va pouvoir faire durer la série sur plusieurs saisons en fait. Alors que si on a des personnages faibles, qui ont des problématiques pas suffisamment solides pour durer, on va patiner assez rapidement et on ne pourra pas avoir plusieurs saisons. Mais c'est vrai qu'en fait les séries françaises étaient des séries qui étaient bouclées avant, et les séries américaines étaient feuilletonnantes, c'est-à-dire qu'on suit des personnages principaux qui évoluent sur plusieurs saisons, alors que dans les séries françaises, on avait des séries avec une intrigue secondaire forte, un meurtre, c'était résolu à la fin, et les personnages principaux avaient une problématique forte, mais qui n'évoluait pas. Et il ne fallait pas qu'elle évolue, parce qu'il fallait se concentrer sur le meurtre, la résolution de l'intrigue secondaire. Elles étaient construites comme ça. Et puis on s'est fait rétamer par les Américains qui sont arrivés avec des personnages principaux forts, qui évoluent avec des cliffs à la fin, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui va leur arriver, ils sont en danger. En fait, les personnages principaux ont pris le pas sur les intrigues secondaires qui intéressaient les Français. Et on s'est rendu compte que les spectateurs préféraient cette forme, et donc les Français se sont mis d'un coup à se pencher sur les personnages, sur la caractérisation des personnages récurrents, pour la rendre suffisamment riche pour qu'on puisse faire du feuilletonnant, comme les Américains. Et c'est vrai qu'on a commencé à le faire il y a une dizaine d'années, on arrive de mieux en mieux à le faire. Alors c'est vrai que du coup, on se met à se pencher sur la psychologie, à renforcer les pathologies des personnages pour que ce soit plus riche. Et ça fonctionne plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des séries françaises qui atteignent, au moins du point de vue de la caractérisation, si ce n'est pour les autres aspects, qui atteignent la qualité de certaines séries américaines. Donc il y a de l'espoir.
Mon personnage préféré, c'est Andrea dans 10%. Mais j'ai énormément d'affection pour Noémie, parce que c'est un personnage qui paraît plus secondaire et qui va prendre vraiment de l'importance et qui passe d'un masochisme profond petit à petit à un sadisme avéré. Et ça passe par le corps en fait, ça passe par ce moment où elle a cet accident, elle se retrouve avec une minerve et d'un coup le fait de redresser son buste lui fait changer de personnalité, on la regarde autrement donc elle en joue. Et j'aime bien que chez ce personnage, sa révolution psychologique se passe par le corps. C'est quelque chose qui m'attendrit et que je trouve joli chez ce personnage.